Alors, merde, j'aurais dû te demander avant. Est-ce que tu vois bien la map qui est là? Ça Oui, s'affiche bien chez toi? oui, oui. Ok. Pour commencer ton histoire, donc tu es actuellement âgé de 27 ans, Ouais, de ce que tu m'as dit. Tu viens de terminer ta deuxième année à l'académie de Strixhaven, dans le collège Prismari, si je ne dis pas de c'est bêtises. ça. Tu es en train d'assister à ta dernière journée de classe qui se solde par un séminaire de ton professeur titulaire qui est le professeur Taylor, que tu peux voir ici en face de toi, Ouais, qui est au pupitre en train de vous donner votre cours. Professeur avec lequel les professeurs titulaires en général d'une classe, euh, bon, c'est pas c'est pas des doyens d'université, mais c'est vraiment vos professeurs référents. Donc, c'est les professeurs qui vous donnent la plupart de vos cours. C'est les professeurs que vous allez voir voilà, quand vous avez des questions, même que ce soit d'ordre. C'est un peu vos tuteurs aussi par la même occasion. Pas officiels, mais bon, voilà, ils ont un peu cette place assez investie avec leurs élèves. d'accord. Donc le professeur Taylor est le professeur qui est en charge de la faculté Prismari, parce qu'il y en a cinq différentes au sein de l'académie. Lorsque tu as passé ta première année à Strixhaven, c'est ce qu'on appelle, enfin, le nom d'ailleurs qu'on donne aux élèves de première année, c'est les premières années. À ce moment-là, vous n'avez pas encore de collège qui est choisi et vous vous baladez toute l'année en tenue assez grise. Enfin, c'est très grisonnant parce qu'en gros, vous n'avez pas encore adopté les couleurs d'un des collèges spécifiques Strixhaven. Et vous avez des cours assez généraux pour voir dans quelle mesure vous allez au collège Candrix ou Prismari ou ce genre de choses. Ouais, c'est les matières générales avant la spécialisation, quoi. Exactement. Donc, tu es entré en tant que boursier. Donc, tu as décroché une bourse d'études de par tes talents assez innés pour la magie et les arts, Ouais, qui t'ont très vite tourné assez naturellement vers le collège Prismari, qui est le collège en général où on mélange un peu l'art à la magie. ouais, Euh, Ta deuxième année s'est relativement bien passée, c'est-à-dire que sans être l'élève, j'imagine, le plus studieux du monde, quand même suffisamment assez en général intéressé particulièrement par la matière que donne le professeur Taylor, parce que c'était autrefois un homme de terrain. ouais. C'est-à-dire que quand il vous raconte ses histoires ou quand il vous fait des mises en situation, c'est pas l'homme qui est resté enfermé toute sa vie derrière des bouquins ou Ouais, qui n'a jamais rien connu. C'est-à-dire qu'en général, il fait vivre vraiment l'expérience, ce qui prône vraiment un intérêt. d'accord. En tant qu'étudiant de deuxième année boursier, la faculté, le collège, l'université en tout cas, a payé une partie de tes frais d'administration. Ouais, Et pour le reste de tes frais d'administration, il est convenu que pendant les périodes hors scolaires, tu fasses office d'assistant de recherche pour tes professeurs, pour les aider dans leurs recherches, participer à l'évolution de la branche de recherche de l'université. Et c'est une façon de... Tu n'es pas rémunéré, mais c'est une façon de vraiment de participer à ce qui t'a été offert en tant que boursier. En d'accord. plus d'avoir d'autres attributions qui sont de réussir tes études, de ne pas porter préjudice à l'école ou ce genre de choses. Donc là, c'est votre dernier jour de deuxième année. Le professeur Taylor vous a donné un cours, somme toute, d'histoire et il est en train de terminer par un petit séminaire qu'il avait préparé et qui porte sur les dragons. Donc, je vous remercie de m'écouter pour le dernier jour, messieurs. Je sais que vous êtes pressés de partir en vacances et vers ce qui vous intéresse le plus, et c'est-à-dire probablement pas mes cours, mais je vais quand même me permettre de continuer car ça en intéressera peut-être plus d'un. Donc mon dernier ici petit cours porte sur la nature des dragons, car comme vous le savez, et je sais que vous ne l'ignorez pas, la magie dans notre monde vient principalement des dragons, et ce sont des dragons qui, à l'aide de mages, ont formé l'école de Strixhaven et les différentes parties.
euh, les différents collèges. La magie étant issue des pouvoirs draconiques, il est normal que vous ayez un peu de bagage concernant ce sujet. Ouais. Selon la légende, deux familles de dragons sont nées dès les premiers jours de la création du monde. D'un côté, nous avions Bahamut, le noble dragon de platine, Ouais. qui a fabriqué ce qu'on appelle les dragons métalliques. Les dragons d'or, d'argent, de bronze, de laiton et de cuivre. De l'autre côté de la balance, nous avions la cruelle Tiamat. C'est un énorme dragon à 5 têtes de couleurs différentes qu'on appelle les têtes de dragon chromatiques, qui sont les rouges, les bleus, les verts, les noirs et les blancs. D'accord. Donc, comme vous l'avez compris, les dragons métalliques qui sont associés aux nobles dragons Bahamut sont plutôt de caractère bon, tandis que ceux associés à la cruelle Tiamat et donc aux couleurs chromatiques, rouge, bleu, vert, noir et blanc, sont plutôt maléfiques et cruels. Les dragons métalliques et chromatiques partagent une animosité mutuelle qui trouve son origine dans l'inimitié que justement se partagent Bahamut et Tiamat. Pour l'anecdote, Bahamut est souvent appelé le roi des dragons métalliques dans notre monde, et Tiamat la reine des dragons chromatiques, mais dans d'autres cultures, ils peuvent porter d'autres noms, d'autres noms, tout comme certains dieux portent également d'autres noms dans certaines cultures. Il existe, le long de la côte des épées, un endroit qui s'appelle le repos du dragon. C'est une petite île pas très éloignée de la côte, qui a été formée il y a des siècles lorsqu'un dragon rouge cracheur de feu appelé Charous s'est déchaîné sur la côte des épées. 3 dragons métalliques ont uni leurs forces pour combattre Charous et l'ont emprisonné sous le fond de l'océan, croyant que l'eau de mer éteindrait son feu et la maintiendrait liée pour toujours. Mais la fureur de Charous, selon la légende, a provoqué l'activité volcanique sous-marine qui a formé ce qu'on appelle aujourd'hui les îles des tempêtes. D'accord. Selon toute vraisemblance, Charous est morte depuis longtemps et elle est ensevelie sous l'île. Mais les dragons chromatiques murmurent qu'elle vit toujours et qu'elle sortira un jour de sa prison. Un fait est indéniable, la puissante magie incarnée par un dragon aussi ancien a laissé une marque permanente sur l'île des tempêtes. Cette magie a attiré d'autres dragons sur l'île au fil des siècles. C'est une île qui est réputée pour pouvoir accueillir souvent des dragons. Et sur place d'ailleurs, le peuple kobold y a élu domicile. Tu vois qu'il soulève un peu les yeux en soupirant. Les kobolds sont ces créatures pittoresques qui ont un aspect un peu lézard et reptilien, qui sont assez petits et qui se prennent pour des descendants du dragon, mais cela n'a jamais été prouvé. Mhm. Donc, cette magie a attiré d'autres dragons sur l'île au fil des siècles, ce qui en fait malheureusement un champ de bataille récurrent dans le conflit entre les dragons chromatiques et métalliques. Plusieurs de ces dragons y sont morts, chacun laissant derrière lui une cicatrice spirituelle qui provoque des effets magiques imprévisibles. Il s'arrête et se racle un peu la gorge et il dit, bon, eh bien messieurs, c'est sur cette petite note que le cours d'aujourd'hui se terminera. Vous pouvez partir et vaquer à vos occupations. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année. Très bien. Les vacances, c'est 2 mois, c'est ça? Ah, mais est-ce que tu as un nom de famille qui est déterminé pour ton personnage ou pas? Non. Étant donné que tu n'as pas forcément souvenir de ton passé ou de ton, comment dire, de ton père, hein, je sais pas dans quelle mesure ça se passe Bah, mon de ce père, je l'ai côté-là. perdu à l'âge de 8 ans. D'accord. Et tu ne portes pas son nom? Non, je m'en souviens pas. Parce que Très bien. j'ai vécu un traumatisme à ce moment-là qui a fait que j'ai Ouais, fait une sorte de blackout et j'ai très peu de souvenirs de cette période-là. très bien. Tu peux porter le nom de Fitz en attendant, qui est le nom en général qu'on donne aux bâtards, aux sans-pères, aux sans-parents des enfants. Fitz? Fitz, F-I-T-Z. Ok, Fitz, ça Donc, marche. je te le mets, ce sera un nom temporaire, mais en tout cas qu'on pourra utiliser. Hop, Ok. le professeur Taylor se racle un peu la gorge alors que les élèves sont en train de sortir et que tu demandes, oui, alors les congés scolaires, c'est... Justement, Monsieur Fitz, c'est intéressant
vous ameniez le sujet en question, parce que j'aimerais que vous restiez après les cours, parce que nous devons discuter, vous et moi. Ah bon? À quel Vous, sujet? eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'élève boursier, pour combler le prix de vos inscriptions à Strixhaven, vous devez participer aux recherches sur votre temps libre et pendant les vacances scolaires. Oui, oui, je sais, j'ai pas oublié. Et eh bien, il est justement temps de discuter des recherches que vous allez mener pendant ce temps. Très bien. Bah écoutez, j'avais rien de spécialement prévu, donc ok, pas de souci. Il va se déplacer un peu et venir plutôt de ton côté, s'asseoir sur le côté de ton banc et discuter avec toi. Ouais, Voilà, justement, la petite introduction que je viens de vous laisser porter va introduire la recherche que vous allez devoir mener pour moi. J'aimerais que vous vous rendiez sur l'île des Tempêtes, dont je viens de parler actuellement, pour y mener des recherches. sur les dragons. J'espère. Sur les dragons, tout à fait. C'est un sujet qui est assez prisé en général de par la nature des pouvoirs magiques que nous utilisons et de l'affiliation qu'il y a entre l'académie et notamment la noblesse des dragons. Et j'aimerais écrire justement un séminaire et un exposé un peu plus développé sur sur ce qui se passe et la culture et la mentalité qui a évolué au fil des années sur l'île des Tempêtes. D'accord, Malheureusement, je n'ai pas tellement de contact avec l'île des Tempêtes, mais j'ai une très vieille connaissance qui pourra tout à fait vous introduire sur place. d'accord, Il s'agit de Lestat Sionel, qui est le dirigeant d'une confrérie dans les Royaumes oubliés, qui me doit un service et qui serait ravi de m'aider à vous introduire sur place à une personne de contact. très bien. Donc il faudra pour ça que vous dirigiez du côté de Waterdeep, Oui, de, d'eau profonde, et que vous alliez rencontrer ce fameux Lestat. Et ça a déjà été arrangé, il est d'accord pour vous recevoir et pour vous introduire auprès d'un de ses contacts sur l'île des Tempêtes. Il est d'ailleurs aussi tout à fait d'accord pour que, si vous le désiriez, sur votre temps libre, vous puissiez travailler et vous garnir un peu les poches auprès de sa confrérie de mercenaires. très bien. Mais ça, c'est non obligatoire et c'est quelque chose qui est à voir avec votre propre vision et si ça vous intéresse. Mais ayant été un ancien compagnon d'armes de Lestat, je sais que sa compagnie, sa confrérie, même si elle contient comment dire, disons que vous avez l'habitude des gens un peu marginaux à l'Académie de Strixhaven, mais là, vous pouvez vraiment trouver des gens très très marginaux et vraiment de toute culture. Ouais, Ça pourrait être une expérience assez intéressante, autant financière que militaire, et de vous faire des contacts et d'explorer un peu le monde de vos propres yeux. Oui, Mais en tout cas, la première chose, en tout cas, que j'aimerais que vous fassiez pour moi, c'est d'aller contacter les stats pour qu'ils vous organisent ce passage vers l'île des Tempêtes et qu'ils vous donnent un contact sur place. très bien. Est-ce qu'il faut s'attendre... Enfin, qu'est-ce qu'on sait de l'île des tempêtes au niveau de son occupation? Est-ce qu'il faut s'attendre à d'éventuels... Actuellement, en tout cas, elle n'est pas la proie de guerres draconiques. Enfin, elle n'est pas survolée et confrontée à de terribles guerres qui sont liées aux dragons, je vous rassure. Mais bon, on sait qu'il y a un groupe de kobolds, somme toute pacifistes, à élu domicile là-bas. D'accord. Ils parlent le commun et ils vivent là-bas un peu tous les jours, reclus de la société. Et certaines personnes y vont en tant qu'ermites pour terminer leur jour ou pour rechercher le calme et la neutralité que porte cette île. Il y a apparemment une femme qui semble diriger, une femme du nom de Runara, mais c'est auprès d'elle que devra d'ailleurs vous introduire les stats, qui connaît très bien la culture draconique et l'histoire de l'île des Tempêtes. Elle a d'ailleurs une bibliothèque sur place qui traite des sujets et qui doit être somme toute garnie de journaux des différents habitants de l'île au fur et à mesure des siècles.
Et il serait donc très intéressant que vous réussissiez à vous lier d'amitié avec cette Runara et je vais pas dire lui soutirer, mais en tout cas, qu'elle l'amener à partager de bon cœur les informations qu'elle a sur l'île des tempêtes. Très bien. Je pars dès demain? Vous partez le disons que vous partez tout à fait, vous partirez dès demain. Vous D'accord. pouvez, en profiter pour vous reposer un peu, pendant cette soirée. Donc les stats à Waterdeep, Tout à fait. qui Je trai m'orientera sur, j'ai déjà oublié son nom, Une ça, certaine Runara. Tu vois qu'il te Runara. tend il te tend un petit journal avec une plume, qui pensait, n'hésitez pas à noter les Oui, je vais informations noter qui les vous infos. seraient utiles dans un journal et j'en profite pour te créer une page de journal à ton nom Ouais, qui pourra te servir. Il y a aussi le journal de quête qui pourra être utilisé si tu as ça oublié marche. l'utilité. Alors, Runara. configurer les droits. Propriétaire. Voilà. Dans les journaux, tu as une page à ton nom qui peut s'organiser en différentes pages et chapitres. Tu verras, c'est assez intuitif, mais si tu as un problème, n'hésite pas à le demander. Ça marche. Mm. Ajouter une page. Donc, il en profite pour répéter. Donc, votre contact sera un certain Lestat, Ouais, que je t'écris dans le chat. Lestat, voilà, qui gère la confrérie des royaumes oubliés. Waterdeep. Et une certaine Runara qui semble être une sage. L'île des bêtes. Il s'agit de la, du contact de l'Estat. Voilà. Et pensez à transmettre mes amitiés à l'Estat, qui est un bon vieux compagnon de voyage. très bien. Contacter les stats qui gèrent la confrérie des royaumes oubliés à Waterdeep. Très bien. Bah écoutez, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Est-ce que vous avez réfléchi à votre futur collège bardique? J'hésite encore avec entre le collège du savoir et le collège de. Le deuxième, c'est la Veillance. Je sais plus. Non, c'est. C'est celui qui est plutôt orienté combat? Ouais, Ouais, c'est très le bien. savoir et je sais plus. Il y en a deux. Ouais, ça doit être la Vaillance ou le Collège des Lames, je sais plus lequel des deux. Eh bien, avant de partir pour votre première mission de terrain, peut-être pourrions-nous faire un dernier exercice. T'invite à aller te placer en face de lui. Ouais, attends 2 secondes. Je termine juste avec le journal pour être tranquille. Vas-y. Nous allons en profiter pour voir un peu comment vous utilisez vos sorts et je vous ferai une démonstration de mes propres capacités du Collège du Savoir. Très bien. Ok, je suis prêt. T'invite à te placer en face de lui. Distance raisonnable de duel, quoi. Tu peux aller par ici, par exemple. Très bien. Si mes souvenirs sont bons, je pense que vous maîtrisez certains sorts comme le fou rire de Tasha, c'est bien ça? Oui, Qui sont des sorts, qui sont des sorts qui vous permettent notamment de mettre en incapacité une cible et de vous débarrasser temporairement d'elle par le pouvoir des mots. Ce genre de sort est affecté par la résistance magique de votre cible, ce qui pourrait malheureusement des fois entraîner des situations où malheureusement la cible y résiste. oui. Mais vous maîtrisez d'autres sorts qui peuvent vous servir dans ce genre de cas. Donc je vous invite à lancer votre sort sur moi. Tu peux le sélectionner avec un Alt clic Ouais, gauche, c'est fait. c'est ça. Et ensuite tu peux simplement lancer ton sort du fou rire de Tasha via ta fiche ou autre. Tu vois que, en gros, tu commences à prononcer des mots en sortant ton luth, que Ouais, ça a une composante, comment ça s'appelle? Une composante matérielle, donc que toi, tu remplaces par ton focalisateur arcanique, qui est en l'occurrence ton luth.
et tu peux lui dire en fait, tu lui dis en fait une blague, euh, quelque chose d'hilarant. Ouais, euh, Vraiment, tu vois ces petites notes de musique spectrale un peu violette qui commencent à aller s'insinuer dans ses oreilles. Et il va faire un jet de sauvegarde de sagesse. Il va réussir en te regardant avec un grand sourire. Il dit voilà, dans ce genre de cas, j'ai résisté aux effets du sort. Mais vous possédez un autre sort qui peut être utilisé conjointement en réaction pour donner une deuxième chance à votre assaillant de succomber à l'effet de votre sortilège. C'est l'effet de Silvery Barbs, de la plume argentée. ouais, Donc je vous invite à me le lancer. très bien. Donc, lorsque vous lancez ce sort, peu importe, je dois relancer un nouveau D20 et utiliser Enfin, en gros, il te traduit ça par des termes un peu moins HRP, tu vois, qui cassent un peu l'immersion. Mais donc, c'est vraiment un sort que vous pouvez utiliser lorsque votre cible essaye de résister aux effets magiques de votre sort. Et vous pouvez l'utiliser notamment pour essayer de casser sa réussite. Très Et bien. donc, il va relancer un D20. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, je suis en veine, mais ce sort n'est pas perdu parce que vous pouvez, même si malheureusement la cible réussit quand même ce qu'elle entreprend, vous pouvez choisir de donner à quelqu'un d'autre que vous pouvez voir en vous-même. Vous pouvez vous inspirer de ces mots pour être plus compétent. Ça se traduit par le fait que pendant la prochaine minute, ton prochain jet d'attaque, ton prochain jet d'ability ou de saving throw, donc de jet de sauvegarde, se fait avec avantage. D'accord. Profitez-en maintenant que vous êtes boosté par l'effet de vos mots pour essayer de me porter une attaque. Essayez d'être non létal, hein, essayez plutôt de me frapper avec le plat de votre rapière plutôt que Ok. la pointe. Donc, En gros, euh, ouais, il t'invite à te rapprocher de lui et à lui faire une attaque, donc tu peux te rapprocher au corps à corps et le cibler. Euh, Attends, je vérifie parce qu'il n'y a pas de grille, donc je te mets juste à côté. Et tu peux lancer ton attaque à la rapière avec avantage en cible. Tu vas te demander si tu as un avantage, je il me pense. l'a pas demandé. Maintenant, si tu regardes dans le chat, tu as une petite carte avec attaque et dégâts. Oui. Attaque, c'est ton jet d'attaque et dégâts, ce sera ton jet de dégâts. Donc là, il va te demander de ton jet d'attaque en cliquant si tu veux le faire avec Ah, avantage. d'accord, ça marche. Donc, avantage. Il faut le voir pour le croire, j'ai fait 2, hein. Vous êtes décidément toujours aussi malchanceux, mon ami. Ça n'a pas changé au fur et à Non, mesure non, non, du temps. c'est Ah là, c'est un trait de caractère qui m'a toujours ouais, poursuivi. vraiment, ça se, ça se jette contre vous. Bon, eh bien, vous auriez eu plus. Dans tous les cas, vous voyez que ce sort est censé vous donner plus de chances, même si l'effet initial de faire rater à une cible marche. Oui, Et là, par exemple, on compte que tes spell slots ne sont pas dépensés. Mais là, nous allons refaire un test. Relancez-moi un fou rire de Tasha. très bien. Vous êtes déjà en train de vous concentrer. Terminez la concentration et Ouais, continuez. oui, c'est parce Ouais. qu'en fait, fou rire de Tasha demande que tu te concentres, mais quand tu rates, quand la cible réussit son jet de sauvegarde, t'es concentré sur ton sort alors qu'il n'a pas d'effet sur lui, donc ça sert à rien en fait. D'accord. Mais c'est un sort de concentration, tout à fait. Euh, Tu vois qui jette son jet. Il dit, allez-y, rejetez votre sort de Silvery Barbs Ouais. en réaction. Donc ça se passe. Techniquement, pour que tu prennes le coup, en fait, en gros, ça te demande deux sorts dans le même tour, mais ça peut avoir un effet assez sympa. C'est que, en gros, tu jettes ton sort de contrôle. Malheureusement, s'il y résiste en lançant Silvery Barb, il doit. C'est même par exemple, il lancerait son jet avec avantage. Parce qu'il aurait avantage aux résistances, au jet de sauvegarde de sagesse. Avec Silvery Barb, en fait, tu lui fais relancer un des 20. Ouais. Donc ça, déjà, ça brise son avantage. Et il devrait prendre le plus mauvais de ses jets. Ouais. Ok. Donc, il t'invite à lancer ton sort Alors, et il apparaît plus par contre parce qu'il a été dépensé, Silvery Barb. ouais, mais compte que tu le jettes et tu le relances et tu vois qu'il commence à. Enfin, tes mots commencent, tu vois, tu as une petite interaction manuelle avec ta main et il commence à rire et à rire et à s'esclaffer au point d'être cloué au sol
pendant de nombreuses secondes et dans des mots un peu coupés, il te dit: Brisez votre concentration, s'il vous plaît, monsieur Fitz. Tu peux tout à fait décider de briser ta concentration Ouais, volontairement. je vais la briser, je vais la briser. Ouais. Ah, il se reprendra avec un peu de contenance et dit voilà, si aucun dégât n'affecte votre cible, enfin si personne ne vient blesser ou handicaper votre cible pendant ce temps-là, l'effet se maintient sans problème, mais à chaque fois qu'elle subira des blessures, elle devra à nouveau tenter de résister aux effets du sort et ça lui donne une chance d'en sortir. D'accord, Voilà comment, par exemple, ces deux sorts pourraient être appliqués conjointement. d'accord. Ensuite, je vais vous faire une petite démonstration moi-même de ce que je peux utiliser au niveau du Collège du Savoir. Oui, Nous sommes capables d'utiliser les mots pour influencer nos adversaires et abaisser sa résistance magique, par exemple. C'est ce qu'on appelle le mot cinglant. oui, Donc, tu vois il va te lancer un sort qui va te demander un jet de sauvegarde de sagesse. Et ouais. nous recommencerons jusqu'à ce que vous réussissiez à résister aux effets de ce sort. Ok. Je fais mon jet de sauvegarde? Ouais, tu peux enchaîner les jets de sauvegarde de sagesse, faut que t'en fasses un au-dessus de 13 à un moment. Voilà, très bien. Tu vois que tu réussis enfin, que tu arrives à résister aux effets du sort et il te regarde, hein, tu vois vraiment un peu comme un tremblement et de la magie qui sort de sa bouche au moment où il te regarde en te pointant du doigt lorsque tu sentais que tu avais réussi résister aux effets du sort. Et en fait, comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait que voilà. En gros, le cutting word, en gros, relance un jet de dés Ouais, que, il va déduire de ton jet de sauvegarde, ton jet de sauvegarde, par exemple. d'accord, Donc, admettons, il aurait fait un 6, tu passais de 18 à 12, et ton jet de sauvegarde aurait été raté. d'accord. Et nous sommes aussi également capables, tu vois, qu'il commence à faire apparaître dans sa main une énorme boule de feu, euh, d'apprendre des sorts auxquels normalement nous n'aurions pas accès. Oui. Oui. Plus vite en tout cas. Ce collège m'intéresse fortement, maître. C'est un collège qui a tendance à augmenter le potentiel magique Ouais, dont vous pouvez faire preuve. Un collège, somme toute, puissant si vous savez ce que vous voulez. ouais, Tu vois que sa boule de feu, sa boule de feu s'éteint dans sa main. ouais, Donc tu as reconnu la boule de feu, un sort que toi, normalement, en tant que bard, tu n'es pas capable de maîtriser. ouais. Euh, Il y a aussi le fait que nous pouvons apprendre d'autres choses, comme ramener les morts à la vie en apprenant des sorts qui ne sont normalement pas à notre portée, ou même encore euh, à faire d'autres choses. Jetez-moi un sort, par exemple. T'invite à acheter même un cantrip ou ce genre de choses, à rejeter un nouveau sort sur lui. Un trait de feu? Ouais, ça suffira. Alors, Tu peux faire ton jet d'attaque, hein. attaque en normal. Ouais. Et tu vois que donc c'est du verbal et du somatique. Ouais, Tu vois que au moment où tu commences à jouer tes accords, tu n'es même pas obligé hein, pour le verbal et le somatique, mais tu peux tout à fait, si tu veux remplacer le verbal par un coup d'accord. Mais en tout cas, quand tu commences à lui lancer son trait de feu, tu vois que le trait de feu, les flammes commencent à vraiment se canaliser dans le bout de tes doigts et qu'elles sont sur le point de partir. Et il te regarde juste en. Tu vois qu'il prononce des paroles dont tu ne perçois pas le sens et mhm. qui fait juste un mouvement de la main et que ton sort se dissipe à travers tes doigts. Oh, c'est fort. Nous sommes aussi capables d'apprendre ce genre de sortilèges qui peuvent être très pratiques, auxquels normalement nous ne pourrions pas avoir accès. Hmm, c'est fort. Ça vous permet en tout cas d'être beaucoup plus fort sur le plan magique, sans compter qu'à travers la formation que vous avez reçue avec nous, ici à Prismari, vous êtes aussi capable de, si vous le désirez, manipuler certains sorts offensifs, Ouais, ce qui est en général quelque chose qui fait défaut. ouais. Mais voilà.
Je ne vous incite pas, mais sachez que je serais ravi de vous apprendre les tenants et les aboutissants de, cette, de ce métier si jamais vous désiriez les maîtriser un jour. Très bien. Je rapproche de toi et te serre la main. Ouais. Je vous souhaite en tout cas bonne chance. Bah bonne chance. Oui, bah écoutez, merci. Je pars demain. Je vais voir ce que je peux faire, mais je vais essayer de remplir mes missions à bien. Et puis, essayez de vous faire des amis pour une fois. C'est pas au programme, mais je vais par contre essayer de collaborer. On verra bien. Vous savez, on est quand même, vous êtes jeune, hein, vous avez encore un monde à explorer devant vous avant de décider de finir professeur d'académie comme un vieil homme comme moi. Les amitiés sont importantes, pas uniquement toujours parce qu'elles sont belles ou parce qu'il est intéressant d'avoir des amis, mais c'est important d'avoir des gens sur lesquels on peut compter dans toute situation. Oui, je sais, mais encore faut-il les trouver ces personnes-là, et je trouve que de manière générale, les gens sont décevants. Peut-être n'avez-vous pas rencontré les bonnes personnes ou Non, peut-être... c'est probable. Oui, non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, mes expériences passées ne m'ont pas donné envie hmm, de chercher plus, quoi. Après, je suis pas non plus complètement fermé. Si jamais je rencontre des gens de qualité, bah peut-être que je m'ouvrirai plus à eux. On verra bien. Enfin, c'est pas encore fait, mais pour l'instant, je les ai pas rencontrés ces personnes-là. peut se servir des gens une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte et décident de ne plus vous laisser avoir de pouvoir sur eux, hormis les pouvoirs magiques, mais c'est une autre histoire. Hmm. Et on peut compter sur ses amis pour se donner librement et de façon volontaire de l'aide. C'est un bien précieux qui est inestimable. Ouais. Bah écoutez, le jour où je connaîtrai ça, on en rediscutera. Prenez soin de vous, Monsieur Fitz. Merci à vous, maître. Je vous souhaite bonne route. Oui, oui, bah écoutez, je pars demain. Je vais aller à la taverne ce soir, je vais aller jouer un petit concert, et je pars demain à la première heure. Bonne chance. Merci. Mm. On va te saluer, retourner de son côté, sommes tout assez satisfaits de voir notamment tes progrès en matière de magie ou de voir que, bon, même si c'est pas ton propre avis et que tu écoutes en tout cas potentiellement ce qu'il te dit. Ouais, ça marche. Est-ce que tu as des questions? Non, on verra plus dans le détail les sorts in live, Ouais, tout à fait. mais j'ai compris le principe du fonctionnement des Silvery Barbs, donc Ouais. on va voir dans les faits comment je l'applique. Que tu peux utiliser pour... En fait, tu l'utilises sur une créature qui réussit un jet d'attaque, un jet de sauvegarde, un jet d'ability. Donc un jet Ouais, d'ability, c'est un jet de caractéristique ou un jet de compétence. ouais. Pardon, parce que les jets de compétences sont des jets de caractéristiques, en fait, auxquels tu rajoutes ta maîtrise, en fait. Voilà, tu le fais relancer. Dans tous les cas, même s'il réussit sa relance, toi, tu obtiens un avantage que tu peux donner à quelqu'un, à toi-même, ou ce genre de choses, pour aider sur une attaque, pour aider sur quelque chose. Enfin, c'est quand même, c'est un sort très très Et puissant à haut ça se level. lance en réaction. Tout à fait. Donc, dans un tour, dans ton tour de jeu, tu as accès à ton mouvement, ton action principale, une action bonus et une réaction. Attention, il y a certaines limites au fait d'utiliser des sorts, mais ça, à travers la campagne, on verra tout ça. Par exemple, tu peux pas. Enfin, vu qu'il se lance en réaction, ça veut dire déjà que tu peux le lancer pendant le tour des adversaires, vu que tu le jettes en réaction à quelque chose. Donc, un jet d'attaque réussi d'un adversaire, bah, fatalement, tu peux pas le jeter pendant ton tour, vu qu'il sera pas en train d'attaquer. Oui. Mais en tout cas, si tu vois dans la portée de ton sort moi, par exemple, je déclare pas les coups critiques. Je ne dis pas, je vous montre pas mes jets, je dis pas, tiens, ça c'est un coup critique, parce que c'est un peu méta et que du coup c'est trop facile de dire, ah bah c'est un coup critique, je l'annule ou ce genre de choses. Ouais. Donc je joue plutôt sur le fait que je décris la violence du coup qui intervient. Et effectivement, si j'appuie sur le fait que le coup qui arrive semble être très 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 violent, ça veut dire ou que j'ai rollé un
très très gros montant de dégâts ou que j'ai fait un critique. D'accord. Et donc, par exemple, dans ce genre de cas, ça pourrait être une situation ouverte au fait que utiliser ta réaction pour faire relancer le dé transformera peut-être le jet d'attaque de 1 en échec, et si c'est un critique, en tout cas, ça transformera le critique en un non critique, vu qu'il relance le dé, qui fera probablement pas un 20. Mais du coup, j'ai une question. Ouais. Est-ce que je peux utiliser la réaction si l'attaque vise quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait. La force de Silver Barb, c'est que c'est pas uniquement pour toi. C'est que tu peux être. Attends, combien de portée il a? Je crois que c'est 18 mètres. Tu peux être 10 mètres derrière ton gros guerrier qui se prend une énorme patate et tu peux décider d'utiliser Silvery Barbs pour donner l'avantage je sais pas, le prochain par exemple, le prochain qui joue pour lui donner un avantage, lui permettre de taper plus fort. Hmm. Toi-même, hein, si tu veux un avantage, tu peux même. Vraiment, ça a un contexte vraiment très fort parce que tu peux même décider de le donner au mec qui est par terre en train d'agoniser pour lui donner un avantage à son jet de sauvegarde contre la mort ou ce Ouais, genre de choses, tu vois. ouais, ouais. Ça vraiment, tu vas te donner un avantage pour le prochain jet d'attaque, de compétence ou de jet de sauvegarde. Oui, Donc et ça puis peut être. la personne se l'utilise comme elle veut finalement. Non, c'est le prochain. Donc Ah, c'est le prochain. dès qu'elle va faire une attaque, un ability check ou un jet de sauvegarde, le premier qu'elle va faire va être automatiquement en avantage, D'accord, mais ça va se lancer automatiquement si tu veux. Tu peux pas le conserver comme ton inspiration bardique qui, elle, euh, te permet de lancer quand tu veux. d'accord. Te permet de la lancer quand tu veux. Sous la condition que euh, tu as avec l'inspiration bardique, c'est-à-dire que tu dois décider si tu utilises ton inspiration avant de savoir si ton jet réussit ou échoue. Oui, Donc, par exemple, je te dis, jette-moi un jet d'attaque pour toucher cette créature. Tu fais 13, tu vois que tu fais 13, tu ne sais pas si ça va toucher ou non. Tu ouais, peux décider de rajouter ton inspiration bardique à ton jet pour toucher ou non. ouais, Ouais, bon, sauf que toi, l'inspiration bardique, tu peux pas t'inspirer toi-même. oui. C'était possible sur Héros et Dragons, mais c'est pas Ouais, ou possible alors sur D&D c'était une 5. erreur que j'avais faite, mais en tout cas, effectivement, le barde ne s'inspire pas lui-même. En tout cas, D'accord. pas avec ce collège. Mais il a certains collèges qui lui permettent d'utiliser son inspiration pour d'autres choses pour lui. Et genre, par exemple, notamment l'inspiration que t'as montré le professeur Taylor, c'est ce qu'on appelle, attends, je vais le traduire, parce que tu l'as en français, c'est ce qu'on appelle cutting word ou le mot cinglant. Attends, je vais le mettre en tout le monde. Euh, Non, je peux pas mettre la carte. En gros, tu apprends à utiliser ton esprit pour détourner l'attention ou semer la confusion, ainsi qu'à saper la confiance et les compétences des autres. Donc ça a plus ou moins les mêmes conditions que Silvery Barbs. Quand une créature que vous pouvez voir dans un rayon de 18 mètres autour de vous fait un jet d'attaque, de caractéristiques ou de dégâts, donc ça marche pas pour les jets de sauvegarde. Ouais, Tu peux utiliser ta réaction et dépenser un dé d'inspiration bardique. Donc, toi, tu en as un nombre égal à ton modificateur de charisme. Toi, d'accord. c'est 3 par exemple. Ouais, Tu peux utiliser ta capacité pour jeter un dé correspondant à ton dé d'inspiration bardique. Toi, à bas level, c'est un D6. mhm, Donc, du coup, pour jeter un D6, et ce montant sera déduit du total de son jet. d'accord. Avec la même logique que, comment ça s'appelle, que avant de savoir si elle a raté ou réussi son jet. Oui, ça marche. Hmm. Tu peux aussi l'appliquer sur des dégâts. Par exemple, là, par exemple, tu peux l'appliquer pour te défendre toi-même. Genre, tu prends un coup. Tu peux appliquer ton cutting word, donc le mot cinglant, sur les dégâts. Et dire, bah, au lieu de réduire le jet d'attaque pour pas qu'il me touche, je vais réduire les dégâts que je prends. Ouais, Et je vais les réduire de mon D6, qui va évoluer en D8, puis D10, puis D12. Et bah, du coup, si tu prends 6 points de dégâts, que tu roules un 4, bah, tu réduis de 4 points de dégâts le coup que tu prends en tout. ouais, ça marche. Ok, de toute façon, on Euh, fera le point sur les collèges arrivés au niveau Vous 3. aurez le temps, quand vous arriverez au niveau 3, vous aurez le temps parce que vous aurez un entre-deux sessions déjà pour décider de quel collège vous prenez. Ouais, Et en tout cas, moi, je l'ai décidé parce que quand vous allez monter niveau 3, vous allez aussi un peu jouer au niveau 3 dans la mini-campagne. Euh, Tant que vous êtes chez moi, avant la sortie, s'il y a un choix qui vous plaît pas, vous pouvez décider de le changer. ouais, C'est-à-dire que si tu prends un collège et que tu te dis merde, vraiment ce collège, j'aime pas du tout, je veux changer, vous serez libre de le changer à la sortie. ça marche.
Mais ça, mon pouvoir s'arrête une fois la fin de campagne. Donc, c'est-à-dire que si vous sortez avec si toi tu sors avec un collège, faudra le garder. Ok.